François. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les honorables ministres PPS, chers compatriotes de Rodrigue, d'Agaléga et de Maurice, un gouvernement responsable écoute son peuple et lui apporte son soutien dans la solidarité en faisant des choix de société décisifs aujourd'hui et pour demain. Avant d'aller plus loin dans mon intervention sur l'Appropriation Bill 2022-2023 présentée par l'honorable Payadachi, je voudrais exprimer toute ma solidarité pour la paix et la liberté envers le peuple ukrainien qui est plongé dans la terreur de la guerre face à l'invasion de leur pays. Monsieur le Président, comme si bien énoncé par l'orateur qui m'a précédé, l'honorable Jean Gore, la responsabilité du gouvernement, c'est de bien gérer l'argent public par la mise en œuvre des politiques publiques efficaces. C'est dans une vision de renforcement de la dignité du peuple, surtout les plus vulnérables de notre société, pour réduire les inégalités, que le ministre des Finances a donné priorité dans ce présent budget par le moyen de l'intervention de l'État. Ce budget que je qualifie comme bien rodé, dans un contexte difficile, c'est un budget pragmatique qui sert l'intérêt de toute la population dans un esprit de solidarité, tout en assurant la transformation continue de notre économie. Le pays est appelé à s'embarquer dans un nouveau concept de croissance pro-pauvre, qui s'articule dans une vision intégrée, l'humain avant tout. C'est la réponse du ministre des Finances dans sa vision économique et sociale inclusive pour le pays, et c'est nouveau. Je suis d'avis que le gouvernement œuvre à un renforcement sociétal par les mesures concernant le coût de la vie et la sécurité alimentaire. Monsieur le Président, nous devons reconnaître que durant les dernières décennies, la croissance économique n'a pas été vraiment inclusive. Sur le plan économique, une inclusion signifie que tout un chacun de la confiance doit pouvoir trouver sa place, avoir accès à l'essentiel et un pouvoir d'achat raisonnable, et ce, dans le but de renforcer notre croissance économique. J'observe que le dysfonctionnement du modèle économique capitaliste traditionnel, où la performance économique est plus importante que l'impact social, n'a plus la même importance. Avec la pandémie Covid-19, ce modèle has crashed, même si on parle d'une reprise économique. Nous devons continuer à réorienter, réimaginer notre économie vers les secteurs productifs qui sont vitaux. Le ministre des Finances avait évoqué précédemment l'économie de la vie pour aller vers l'essentiel comme postulé par Jacques Attali. Il parle d'un nouveau projet sociétal qui met l'emphase sur la santé, le logement, l'alimentation, l'eau, l'énergie et l'écologie, l'agriculture, la pêche, la culture, l'environnement, le recyclage, protection de la biodiversité, la sécurité, l'éducation et l'innovation, entre autres. C'est ce qui soutient le paragraphe 233 du discours du budget, je cite, « Nous n'épargnerons aucun effort pour faire en sorte que tous les Mauriciens aient accès à un système éducatif équitable et qualitatif, à un système de santé résilient, à des logements abordables, à des équipements modernes et à un environnement sûr. » Monsieur le Président, nous subissons actuellement, comme un petit État insulaire et fragile, de l'insécurité alimentaire. Nous sommes tous concernés par le besoin d'avoir nos repas à partir de notre terre et notre mère nourricière. Nous pouvons bien incapables de nourrir nos peuples. L'effort pour garantir notre sécurité alimentaire doit être collectif et individuel, et non seulement seul du gouvernement. J'approuve les mesures annoncées, même s'il nous reste un long chemin à parcourir dans ce sens,
pour accroître la production locale durable et pour attirer plus de main-d'œuvre qualifiée. Monsieur le Président, nous subissons aussi les contre-coups géopolitiques de la guerre de la Russie et l'Ukraine, aussi bien que la pandémie Covid-19, qui nous révèle que notre République est largement trop dépendante des autres pays. En 2010, dans mon discours inaugural, je disais que trop de dépendance sur l'extérieur pour son alimentation est très risqué. Aujourd'hui, le ratio de dépendance aux importations est trop élevé. Monsieur le Président, ça fait peur d'entendre que nous dépendons des importations pour plus de 75% de nos besoins alimentaires. À titre d'exemple, notre dépendance sur le miel importé. À Rodrigue, l'OPR voulait aller vers un renforcement de l'économie forestière pour accroître la production du miel dans les milieux forestiers et aussi de réhabiliter les terrains couverts avec des espèces envahissantes par des arbres fruitiers et des plantes mellifères pour accroître la production du miel. Monsieur le Président, ce budget nous engage tous pour développer la résilience et garantir l'autosuffisance alimentaire pour tous, pour atteindre l'objectif de l'ODD, zéro faim, et aussi la déclaration de Matera sur la sécurité alimentaire, la nutrition et les systèmes alimentaires. Monsieur le Président, au-delà de la production, nous sommes appelés à renforcer l'éducation à la santé du peuple et l'éducation à l'alimentation. Il nous faut nous orienter vers des forêts de fruits à pain, des grandes plantations du manioc et de la patate douce pour notre production de farine. Il faut renforcer l'éducation nationale pour apprendre à nos enfants comment manger sainement, consommer nos produits du terroir et de la pêche qui économiquement feront l'affaire de nos producteurs et pêcheurs locaux. Il faut suivre l'exemple de certains petits États insulaires du Pacifique qui ont développé la vision et une manière de vivre où ils n'ont pas besoin de vivre des étagères du supermarché. Ils disent, nous avons nos poissons et d'autres produits marins, nos bananes, nos tarots, nos légumes bio, nos viandes locales. Pourquoi aller vers les choses synthétiques des rayons du supermarché des grands firmants, les habitants d'Atuana dans le Pacifique? Un autre combat prioritaire national, c'est la réduction des pertes et le gaspillage alimentaire. Notre résilience alimentaire doit passer par un changement de mentalité. Il faut absolument augmenter notre volume de production, produire plus. C'est la responsabilité de tout un chacun. Le combat pour la sécurité alimentaire demeure de produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Il faut continuer nos démarches, non seulement accompagner financièrement le secteur, mais de passer à une redéfinition structurelle de ce secteur pour la durabilité. Monsieur le Président, un autre aspect que je voudrais mentionner, c'est l'agroécologie, qui doit devenir le socle de la transformation vers un nouveau système agricole et alimentaire pour notre public. Ceci dit, j'ai quelques questions. Quelle est la superficie des terres agricoles dans notre République? Comment concilier l'exploitation des terres agricoles qui sont entre les mains des grandes propriétaires terriens pour éviter des conflits internes sur la question de sécurité et de souveraineté alimentaire? Quelle est la stratégie de conversion des terres pour augmenter la production des produits de besoins de base? Ne devons-nous pas revoir notre modèle de production agricole qui dépend trop des pesticides et engrais chimiques pour se diriger plus vers la valorisation du fumier et compost comme alternative? On vise combien de tonnage de compostage par an et comment l'atteindre avec les mesures de subvention de 75% qui sera accordée pour l'achat d'engrais liquides, de biofertilisants et de compost produits par les coopératives et aussi la subvention de 50% jusqu'à un maximum de 500 000 roupies pour l'achat d'équipements de compostage. Certes, les subventions au secteur des fruits et légumes, du thé, de l'apiculture, du sucrerie, de l'élevage et de l'économie bleue s'inscrivent dans cette perspective de booster notre sécurité alimentaire. Monsieur le Président,
Quand le ministre des Finances disait au paragraphe 45 de son discours, je cite, « Personne n'aurait imaginé qu'au XXIe siècle, le monde appréhenderait des pénuries alimentaires. » Alors que nous, à Rodrigue, cette appréhension depuis 1976 est devenue une sorte d'identité culturelle, de manière de vivre et de dignité pour le peuple de Rodrigue, en dépit du fait que nous avons subi toutes sortes de mépris à notre politique pour la sécurité alimentaire. Je me souviens encore les mots, au lieu de donner un travail dans le gouvernement, il dit, le travail la terre, planter, nourrir les animaux. Regardez aujourd'hui, Monsieur le Président. Si le ministre des Finances et le ministère de l'Agro-Industrie incitent la population aujourd'hui à produire des avantages, ce n'est pas une option, mais une nécessité. Et de plus, il faut absolument valoriser nos produits agricoles, élevage et de la pêche locaux afin de mieux faire face à des chocs externes. Monsieur le Président, l'agriculture est l'avenir de la République dans cette nouvelle configuration de l'économie, de la vie post-Covid-19 et des conflits géopolitiques. Monsieur le Président, le secteur de la pêche, c'est presque incroyable, mais vrai que notre République a une zone économique exclusive de 2,3 millions de kilomètres carrés et que nous importons des tiers de la consommation nationale de poissons. Nous avons la responsabilité de concilier nos besoins en produits de mer et la gestion durable de nos ressources marines. Nous sommes appelés à repenser sur les métiers de la mer pour sa contribution en termes sociaux, en tant que créateur d'emplois et en termes économiques. Je me souviens encore, mes amis à Rodrigue, des pêcheurs au lagon, à un certain moment, parler poisson peut mettre la vieillesse dans nos eaux territoriales. Nous devons savoir quelle est la quantité de poissons qu'on pourrait pêcher chaque année dans nos zones économiques exclusives. C'est une très bonne initiative du gouvernement concernant l'évaluation des stocks de poissons sur le banc de Saya de Mala, au coût de 35 millions de roupies. Nous devons aussi nous occuper du problème de la surpêche et de la pêche légale dans nos eaux. Selon le UNFAO, Legal and Reported and Regulated, IUU Fishing, une pêche durable non seulement garantit la sécurité alimentaire, mais aussi relève les défis du changement climatique. Chaque kilo de poisson capturé produit entre 1 à 5 kg de carbone, alors que la production de la viande rouge, le chiffre se situe entre 50 et 750 kg de carbone par kilo de produit. Monsieur le Président, je soutiens ce sursaut de sécurité alimentaire pour notre République à travers les différentes mesures énoncées dans ce budget. Je salue aussi l'engagement du pays en matière d'énergie renouvelable et durable pour atteindre l'objectif de 60% en 2030 pour le bien-être de notre pays. Rodrigue aussi renforce son objectif avec l'installation d'une ferme solaire de 1 MW à Grenade par le CIB. Au passage, 13 431 abonnés du CIB bénéficient des subventions sur les tarifs mensuels. Monsieur le Président, de la transition vers les véhicules électriques, je souhaite que le ministère du Transport, en collaboration avec les opérateurs à Rodrigue, introduise des bus électriques sur une base pilote, surtout avec le Bus Modernization Scheme, qui ne s'appliquera qu'aux bus électriques. Ce scheme, par contre, doit être maintenu sur les bus conventionnels à Rodrigue. Monsieur le Président, il me convient de souligner toute l'importance de la mesure qui vise à améliorer la trésorerie et la compétitivité des entreprises locales de construction. Le contrat public inférieur à 20 millions de roupies seront préservés aux petits entrepreneurs. C'est une très bonne nouvelle. Monsieur le Président, je plaide pour l'augmentation de la flotte des véhicules de la police à Rodrigue. Je formule le vœu qu'au moins un des nouveaux véhicules blindés légers de transport de troupes qui seront acquis va être envoyé à Rodrigue pour mieux gérer les situations de catastrophe. La formation continue de nos policiers est une nécessité pour assurer le bon exercice de leur mission, de sa mission. Monsieur le Président, le gouvernement s'engage par des actions concrètes de soutien à nos jeunes pour leur permettre de construire leur avenir. La politique gouvernementale répond aux objectifs de soutenir notre jeunesse à travers
les différentes mesures énoncées. Je laisserai le soin à l'honorable Léopold d'en parler sur ce sujet. Un jeune chercheur d'emploi aura le droit de bénéficier d'une prime à l'emploi mensuelle de 15 000 roupies pour la première année d'emploi pour 10 000 jeunes entre 18 et 38 ans. Bon, pas bon ça. Marie, bon. Je dois mentionner ici qu'au niveau de Rodrigue, l'OPR a mis l'emphase chez une jeunesse active et engagée dans son manifeste électoral 2022-2027. Monsieur le Président, j'accueille favorablement la vente des propriétés par le bailliage du Selma et Lévis, qui sera dorénavant effectuée uniquement par le biais de processus de soumission scellé et qui vise à protéger la victime. Suite à plusieurs requêtes de ma part ici dans cette Chambre, je suis heureux que l'Attorney général apporte les solutions nécessaires avec les formalités nouvelles qui seront mises en application à Rodrigue. Monsieur le Président, tous les aînés de Rodrigue que j'ai rencontrés la semaine dernière m'ont demandé d'adresser leurs salutations fraternelles et sincères au Premier ministre Pravin Jagnnath et au ministre des Finances. Et je cite, « Dia Pravin, merci pour son attention pour le grand du monde et continue à faire ce bon travail pour les peuples. » L'autre, c'est Hollywood. Dia nous comptons nous 1000 roupies en plus. Monsieur le Président, les inondations constituent un risque naturel pour la République. La NDU et les Land Drainage Authority, sous la direction du ministre Herriram et les PPS, ont la mission de répondre aux objectifs de gestion des inondations. Le gouvernement central, dans sa stratégie nationale de gestion des risques d'inondation, de prévention, d'adaptation et de réduire les risques, se donne les moyens à la hauteur de 3,8 milliards de roupies dans la prochaine année fiscale pour poursuivre le National Flood Management Programme. Toutefois, il est important d'insister sur un élément prioritaire, celui de protéger et d'augmenter la sécurité de la population avant tout. Je suis heureux que les projets de drains à Rodrigue, sous ma direction comme PPS, notamment à Port-Maturin, phase 2, et Bémalgache, ont été déjà complétés et sont fonctionnels. Les rehaussements des radiers à Port-Sud-Est et en Sali ont été complétés à 94% et 91% respectivement. Un montant de 132 millions de roupies est prévu dans ce présent budget. Je souligne la nécessité de répondre aux nombreux besoins de la population de Rodrigue et de la nécessité de continuer le bon travail. Je tiens à féliciter les travailleurs à Rodrigue qui façonnent le paysage de Rodrigue de par leur savoir-faire professionnel. C'est avec fierté que je confirme que nous poursuivons 10 autres projets prioritaires qui sont déjà en stage d'appel d'offres pour Consultancy for Services for Design and Supervision, notamment à Port-Maturin, phase 3, y compris les travaux de drain à Pointe-Canon, à Fond-la-Digue, pour protéger les habitants de Fond-la-Digue, dont certains habitants ont même subi des glissements de terrain. En passant, est-ce que les 400 millions de roupies prévus pour les réhabilitations des glissements de terrain concernent aussi Rodrigue? Les rehaussements des radiers à Mourouk, dont un des traversées est en état d'effondrement. Pistache par rapport au collège de Pistache. Bétopaz sur la route centrale et en amont pour protéger et désenclaver les familles à l'intérieur du village. Grand B, Bédiamant, Anspensia, Bédinor, Rivière Coco sur les routes centrales. Et finalement, projet de drain à Anse aux Anglais, 80, dans Daris et Acacia. Monsieur le Président, il est beau de noter que le ministre Herriram, sa délégation, y compris la Land Drainage Authority et moi-même, nous avons effectué des visites récemment dans tous ces sites à Rodrigue. Je voudrais aussi, au nom de Rodrigue, les communautés villageoises, les villageois de Grand Bay, Rodrigue et en mon nom personnel, remercier le Premier ministre et le gouvernement indien pour le financement additionnel pour les petits projets de développement à Rodrigue au coût de 19 millions de roupies sous le Indian Grant Assistance for Small Development Projects.
dont le Premier ministre lui-même a présidé une rencontre sur l'accord de principe de ce projet. Je suis heureux de constater que mes 3 propositions faites en tant que PPS pour Rodrigue ont été retenues et seront implémentées par la Commission du développement communautaire à Rodrigue et de l'environnement, sous la direction de mon ami, l'adjoint chef-commissaire, M. François Grandcourt, notamment sous l'item préparation aux catastrophes, réhabilitation, réparation des centres communautaires et des centres de refuge au coût de 8 millions de roupies. L'énergie renouvelable, installation de 100 lumières publiques solaires tout au long des routes autour de l'île, au coût de 3 millions de roupies. Développement communautaire, installation d'une ferme solaire photovoltaïque communautaire à Grand-Bé-Rodrigue, au coût de 8 millions de roupies. Monsieur le Président, j'accueille favorablement les 100 millions de roupies pour le COVID, sous le COVID-19 Projects Development Fund, pour la construction des routes à Rodrigue. Par contre, je suis peiné de voir l'annulation justifiée par le nouveau gouvernement régional de 3 projets de route, le Ring Road à l'hôpital de Crèvecoeur, la route de Sigang et Pavé-la-Bonté, déjà lancée sous le gouvernement régional OPR sortant. Monsieur le Président, je tiens de nouveau à exprimer ma gratitude envers le gouvernement central qui continue de soutenir le développement de Rodrigue, malgré le contexte économique difficile. Ce budget, pour un montant de 6,638 milliards de roupies pour Rodrigue, dont 3,76 milliards pour l'Assemblée régionale, 1,025 milliards pour le budget de développement, qui n'a pas augmenté en comparaison à l'année dernière, 297 millions de roupies aux autres ministères et organisations pour la police et la nef, 340 millions de roupies des fonds du COVID-19, Projects Development Fund et la National Resident Fund, 504 millions de roupies des dépenses centralisées au ministère des Finances et 587 millions de roupies des corps para-étatiques et autres ont été prévus pour Rodrigue. Il est à noter que le chef-commissaire de Rodrigue actuel a présenté son discours de budget de l'Assemblée régionale de Rodrigue avec les mesures et actions. Monsieur le Président, le 4 mars 2021, l'honorable ministre des Finances avait procédé à la pose de la première pierre pour la technoparc de Baladjiro à Rodrigue, en la présence du chef-commissaire d'alors, Lucès Claire, JCSK. Je dois souligner que l'objectif du projet vise à promouvoir la culture d'entreprise dans le secteur informatique à Rodrigue, grâce à la mise en place d'une plateforme pour le développement d'entreprises basées sur la technologie et la création d'emplois rémunérateurs pour la jeune génération rodriguaise. Et au passage, une assise de la recherche et de l'innovation sera organisée en fin de juillet à Rodrigue par le ministère de TIC sous la direction de l'honorable Balgobin, l'Assemblée régionale et le More Research Innovation Council. Après une provision de 170 millions de roupies pour l'année financière 2021-2022, ce présent budget prévoit une somme de 125 millions de roupies pour l'achèvement du parc technologique à Baladjiro au début de l'année 2023. Ce sera un projet historique et le premier bâtiment intelligent emblématique pour Rodrigue. Monsieur le Président, je note la continuité du projet de Tracode pour soulager la population de Rodrigue qui n'ont pas un accès. Un budget de 100 millions de roupies est prévu dans ce budget. Il est important de souligner que l'industrie de la construction sera au ralenti quand même à Rodrigue, par mauvais calcul politique. Les travailleurs, surtout les petits entrepreneurs du secteur de la construction, seront confrontés à des défis importants dans les mois à venir. On parle de la possibilité de licenciement, de l'interruption de travaux et chômage économique technique de nos maçons, nos mirailleurs, nos camionneurs, et certains seront contraints de venir au-delà de la vie dans Maurice. Ce sont les résultats du principe de non-continuité des projets et d'une réduction conséquente des revenus pour moins de projets en cours, en comparaison avec ce que prévoyait l'OPR dans la continuité, et aussi ceux inclus dans son manifeste électoral, un nouvel horizon vers une transformation économique et sociale. Bon, j'ai mentionné l'annulation des projets des routes, Crèvecoeur, Fond-la-Bonté, Sigang. Et puis encore le projet de logement abordable, une famille, un toit, alors que la formule de l'OPR était de donner les clés en main pour les familles vulnérables, garanties par l'État pour un emprunt contributif d'empowerment,
600 maisons ont été construites par des entrepreneurs locaux, par l'OPA. Aujourd'hui, c'est la formule donne matériaux par tranche et débrouille-toi aux familles vulnérables, au lieu donne-eux la clé dans la main. Chez le président OPR, considère comme le champion de l'environnement, Rodrigue avait initié les très beaux projets, un centre de récupération des matériaux à Roche-Bondieu, le désenvagement des lits des rivières et un système intégré de gestion et de tri des déchets, une usine de traitement des eaux usées à Grenade. Dans ce budget, je note la provision de 60 millions de roupies pour la mise en œuvre de ces projets environnementaux. Comme j'ai dit, concernant l'énergie renouvelable, une ferme solaire de 1 MW sera mise en service à Grenade, à Rodrigue, pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et réduire les gaz à effet de serre. Monsieur le Président, oui, je suis d'accord que l'approvisionnement en eau reste une priorité élevée pour le développement de Rodrigue. Mais la distribution de l'eau à Rodrigue est de mal en pis aujourd'hui. Certains villages ont reçu l'eau qu'une seule fois depuis les élections de février dernier. Nous sommes en mi-juin. La population attend de voir l'opération du Rodrigues Public Utilities Corporation Limited et la gestion de 1 milliard de roupies prévue à travers le MIC initié par l'OPA pour assurer une gestion efficace des stations de dessalement et augmenter leur capacité de production. Mais un montant de 36,3 millions de roupies est prévu pour la construction et la modernisation des réservoirs, des barrages et des forages. Chez le Président, faciliter les familles de Rodrigue à l'acquisition des bassins pour le stockage d'eau domestique reste une priorité. Le Rain Harvesting Scheme seront renouvelés pour tous les ménages éligibles. J'espère que la fourniture de pompes à eau à des ménages sera aussi étendue aux familles vulnérables à Rodrigue ayant des difficultés de par le positionnement de leur maison, vu la topographie de Rodrigue. Je note la continuité et le prolongement de la subvention sur les forfaits spécial vacances à Rodrigue et la subvention sur les billets d'avion jusqu'à septembre 2023, au bénéfice de notre industrie touristique très affectée par la pandémie Covid-19. Chez Président, le coût de la vie à Rodrigue est plus élevé à titre de comparaison qu'à Maurice. Dans une même république, la population de Rodrigue doit trouver des moyens additionnels pour payer le coût du fret entre Maurice et Rodrigue. Je salue quand même la continuité du rabais de 20% sur le coût du fret entre Maurice et Rodrigue, annoncé l'année dernière. Mais je plaide pour un ajustement à un meilleur taux pour soulager la population de Rodrigue face à l'augmentation du coût de la vie à Rodrigue. Je crois que c'est encore faisable. Monsieur le Président, nos produits agricoles et de l'élevage sont réputés en termes de qualité et de goût. Je plaide pour que Rodrigue continue à augmenter son taux de production, très important, augmenter la production à Rodrigue, et que l'État mauricien garantit un quota préférentiel sur Rodrigue dans le secteur de l'élevage agricole, dans une stratégie de soutien à notre économie locale. Je note avec satisfaction les différentes mesures annoncées par l'honorable ministre Gobin, toujours en partenariat avec la Commission de l'agriculture dans l'intérêt de Rodrigue et l'esprit de l'autonomie chez les prix garantis. L'achat d'oignons Bélarose à 50 000 roupies la tonne, d'ail, 20 millions de roupies pour l'opération des abattoirs, entre autres. Je m'en souviens d'un PPP pour l'opération de cet abattoir. À Rodrigue, les 1504 pêcheurs toucheront les 5 000 roupies pour l'achat des matériaux pour la fabrication des casiers à poissons. Ils auront aussi l'augmentation de l'allocation du mauvais temps, qui passe de 475 roupies à 575 roupies par jour, et de l'aide pour l'acquisition des bateaux semi-industriels à la hauteur de 6 millions de roupies par les coopératives de pêche. Chez le Président, l'OPA avait bien compris que les pêcheurs ne peuvent pas assumer à eux seuls l'ensemble des changements nécessaires pour préserver et assurer la santé et la biodiversité de nos lagons, de notre océan et ses ressources. On a créé un des plus grands parcs marins de la République, le Southeast Marine Protected Area, SEMPA, sous les règlements de 2011, couvrant environ 43 km² de zones marines et de zones marines protégées, qui s'inscrivent dans la vision de faire de la pêche durable une réalité à Rodrigue. D'ailleurs,
J'ai rencontré Olivier Bancoult la semaine dernière, qui est allé s'inspirer de ce modèle à Rodrigue en vue de la conférence des Nations Unies sur les océans 2022, Sauver les océans, protéger notre avenir, à Lisbonne, Portugal, du 27 juin au 1er juillet, de son combat pour Chagos. J'apprécie que tous les régimes d'aide au secteur agricole, la pêche, celui de l'élevage à Maurice, seront étendus à Rodrigue concernant toutes les mesures annoncées et applicables. De ce fait, je vais renforcer le bureau du CAB à Rodrigue, en particulier avec le concours de l'Assemblée régionale, la Banque du développement, un partenaire clé du développement de Rodrigue, la IDB, le FAREI, comme annoncé par le ministre Gobin, pour vulgariser et faciliter les explications et l'accès de ces facilités nationales à la population de Rodrigue. Monsieur le Président, le projet de construction d'une nouvelle piste d'atterrissage de 2100 mètres de long, 45 mètres de large, était estimé d'environ 4 milliards de roupies à pleine corail, qui devrait être construit à pleine corail, à Rodrigue pour accueillir des avions néotypes A320-321 et qui devrait être financé par l'Agence française de développement. Ma question, peut-être est-ce que le ministre des Finances peut nous éclairer si ce grand projet initié par l'OPR reste encore d'actualité, vu que rien n'a été mentionné dans ce présent budget. J'ai saisi de cette opportunité pour informer la Chambre que la relocation de 15 familles, 4 postes de pêcheurs, un hangar de moteur des habitants du village de Sainte-Marie, Pointe-Corail et Bansdic, le village de Bansdic, ont été presque complétés et les 11 non-résidents exerçant des activités agricoles à proximité de l'aéroport aussi ont été complétés. Monsieur le Président, avec un sentiment de révolte, j'aimerais parler sur la drogue. Je note un accroissement inquiétant du trafic de la drogue à Rodrigue ces derniers temps. Je constate que Rodrigue n'a pas été échappé aux dangers et méfaits des drogues, qui vraiment prennent une dimension sans précédent à Rodrigue quand je regarde les statistiques de la police. Tout récemment, là-dessous de Rodrigue, à qui j'ai saisi de cette occasion pour les féliciter pour le travail remarquable qu'ils ont réalisé dans le combat contre les drogues à Rodrigue, ils ont saisi de l'héroïne à Rodrigue. Je condamne sévèrement ces actes criminels envers la société rodriguaise. Je m'adresse à ces barons de la drogue. Ne prenez pas notre gentillesse, notre patience, notre tolérance comme une faiblesse. Ne venez pas salir et pourrir notre société, surtout notre jeunesse rodriguaise, avec vos pourritures. Je paye dans notre place dans Rodrigue, notre magnifique pays. Ne faites pas de notre paradis Rodrigue une île pourrie. En passant, j'ai bien écouté la révélation du commissaire de la jeunesse et des sports Rodrigue, M. Ravina, en live sur Facebook, qui a déclaré détenir des informations sur les drogues à Rodrigue. J'invite le commissaire à les dénoncer formellement. Monsieur le Président, je suis d'avis qu'il faut renforcer par tous les moyens possibles le service de la police, le service des douanes à Rodrigue pour protéger la société rodriguaise contre ces trafiquants et malfaiteurs. Les soutiens ONG restent prioritaires par rapport à l'éducation préventive et de prise en charge des toxicomanes ou personnes vulnérables dans la solidarité. Je fais un appel pour que ce combat demeure la responsabilité commune et partagée de tout un chacun. Il faut déclarer la guerre totale contre le trafic de la drogue à Rodrigue et il faut démanteler et stopper leurs actions. Monsieur le Président, chez le volet politique, pour la première fois, les résultats des élections régionales ont été prononcés le même jour du scrutin. Je pense que nous devons maintenant accentuer notre réflexion sur le vote électronique pour des résultats plus rapides. Je voudrais sans trop m'attarder évoquer certaines inquiétudes de gouvernance des affaires de Rodrigue, sans pour autant vouloir faire de la politique politicaille. Monsieur le Président, il y a certes un nouveau gouvernement régional, mais j'ai le sentiment que mon île, Rodrigue, traverse encore une fois une période bouleversante de son histoire, comme en 2006-2010. En 2010, j'avais souligné dans mon discours inaugural que, je cite, « Nous sommes témoins d'une politique dictatoriale, de démantèlement et de non-respect de la fonction publique par une politique de répression, de terreur, de frayeur
d'intimidation et d'harcèlement. De plus, je peux vous dire, les vers sont dans les fruits. Rodrigue, à nouveau, est en face à un cri de renaissance, de reconquête, de ressuscitation sociétale pour ramener de la stabilité dans le pays à travers un redressement, certes avec quelques leçons nouvelles pour le faire avancer. Les affaires pas bon du tout à Rodrigue. C'est la désillusion dans le pays face aux rêves vendus pour améliorer le bien-être de la population et apporter plus de développement, en commençant par les pêcheurs, les familles pauvres ou vulnérables, les travailleurs de chantier, comme j'ai mentionné auparavant, les petits contracteurs, les fonctionnaires, entre autres. Chez le président Rodrigue ne peut pas être gouverné dans l'instabilité et le désordre. L'OPR avait bien prévenu la population des dangers qui les guettent. Eh bien, voilà les tristes réalités. Ce n'est plus un secret pour personne à Rodrigue. Le peuple en général ne croit plus aux intentions martelées pendant la campagne électorale pour le changement. Le pays est divisé sur la base de certaines idéologies politiques qui ne font pas honneur aux valeurs de notre île Rodrigue autonome. De plus, le désarroi, le silence assourdissant et la complicité de ce parti national qui a bafoué ce grand principe républicain de respect électoral envers Rodrigue, aujourd'hui se trouve au bord d'un divorce forcé et prononcé. Je le répète, et je sais de quoi je parle, cette alliance gouvernementale se tienne que l'ON Brindifil pour des temps de Pâques. Monsieur le Président, au passage, je porte le message de l'incompréhension dans la fonction publique à Rodrigue. Je suis le porte-parole et la voix de ces fonctionnaires qui ne se souvient pas du fiasco et de l'amateurisme de la récente campagne promotionnelle touristique à Maurice et celle avortée pour la Réunion, sans précédent du jamais vu à Rodrigue. Que voit-on en général sans faire de la politique, mais par rapport à la gouvernance, la bonne gouvernance? Une dégradation de l'éthique de la fonction publique et de la mauvaise gouvernance. Des journalistes qui ont accès à des réunions officielles en présence des fonctionnaires pour ensuite diffuser la réunion en live sur Facebook. Quelle image de non-respect avec les squatteurs illégaux, illégitimes, dans certains bureaux. Oui, des individus qui squattent des bureaux publics dans des commissions sans aucune autorisation officielle. Et on me signale qu'ils ont même accès à des dossiers. La discrimination inacceptable et la politisation à outrance concernant les services de l'État. Et quelqu'un m'a rapporté, réunion finit faire, India qui va nos pays, besoin de génération, pas pour gagner travail dans ce pays-là, tout pour bien quitter le pays aller. Des attaques sans fondement sur le bureau du prosécuteur et la police. On ne respecte et le non-respect des principes de séparation de pouvoir dans notre démocratie. D'ailleurs, je rassure ces officiers, comme le Premier ministre l'a dit, la police a son soutien et celui du gouvernement pour leur bon travail. Et mon soutien d'ailleurs aussi, malgré que certains brebis galeuses ne font pas honneur à leur uniforme et le service. Monsieur le Président, tout en respectant le fonctionnement démocratique à Rodrigue, j'ai fait un pressant appel de bon sens de l'autorité régionale. Il faut absolument redresser Rodrigue avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur le Président, je sens l'appel presque sacerdotal et je me donnerai la lourde responsabilité qui s'impose pour réconcilier ce peuple de Rodrigue par un processus de fraternité sociale et politique. La nouvelle génération de politiciens de Rodrigue, comme nous demande le pape François, doit réhabiliter la politique, qui est une vocation très noble, une des formes les plus précieuses de la charité, parce qu'elle cherche le bien commun et non son bien personnel ou individualisme. L'avenir, la force et l'unité de notre île Rodrigue autonome réside dans le savoir-vivre et de l'unité de son peuple. Je serai un garant de cette démarche patriotique pour bâtir un meilleur île Rodrigue de demain. Monsieur le Président, avant de conclure, Monsieur le Velay de Rodrigue, avec votre permission, je voudrais, au sein de cette auguste assemblée, rendre un hommage à Serge Clerc, ancien ministre et chef commissaire de Rodrigue, pour sa retraite politique. Seule la ténacité, la détermination, le sacrifice et la ferme volonté
de grands hommes politiques rodriguais, aux côtés du peuple de Rodrigue, parfois incompris, a permis à faire reconnaître Rodrigue et son combat pour que Rodrigue accède au statut de l'autonome au sein de la République mauricienne avec fierté et dans la solidarité. Le père de l'autonomie de Rodrigue qui a su donner une place de choix à nos valeurs humaines, culturelles et identitaires. Je crois que c'est avec un sens du devoir accompli pour lui qu'il prend sa retraite. D'ailleurs, j'en suis très reconnaissant quand moi-même d'être ici comme un pur produit de l'OPR et le fruit de l'école et de la volonté politique de Serge Clair. À Rodrigue, depuis 1976, Serge Clair, inspiré de sa foi chrétienne, a éduqué le peuple avec ses visions, nous capables. Par contre, l'eau manger qui sortit de haut, mais contre l'eau manger qui sortit dans nous la terre. Guette Rodrigue, dans 10, 15, 20, 25 et 50 ans. Aujourd'hui, après ses 46 ans d'engagement politique aux côtés du peuple de Rodrigue et de son développement, 20 ans passés dans cette auguste assemblée, Monsieur le Président, c'est avec une grande fierté du devoir accompli que Serge Clair a pris sa requête politique, mais toujours présent pour nous accompagner et guider. Je connais très bien son admiration et respect pour ses amis parlementaires qu'il a côtoyés ici, comme ministre et député, et aussi comme chef commissaire, en particulier le Premier ministre Pravind Jagnat et le défunt Sanirou Jagnat du MSM. Sa reconnaissance pour Paul Béranger, leader du MMM, et Navin Rangoulam, leader du travaillisme, par rapport à leurs engagements pour Rodrigue. Il n'arrête pas de me les rappeler à chaque fois qu'on se voit pour discuter sur la chose politique. Je voudrais ici, de son vivant, dans cette chambre, lui dire un grand merci et bravo à Serge Clair. Rodrigue, compte en vous et nous pour toujours compte en vous. Rodrigue restera très reconnaissant envers vous et votre engagement. Bonne retraite politique à vous. Aux côtés de votre épouse Danielle et vos enfants, vous pouvez compter sur nous pour l'avenir de Rodrigue et ses enfants de demain. Et nous pouvons venir. Monsieur le Président, pour conclure, au nom de Rodrigue, je tiens à remercier et féliciter le ministre des Finances, l'honorable Bayadachi, et toute son équipe au niveau des finances, aussi bien que la population en général, pour ce présent budget, avec le peuple et pour le peuple. Continuons à aller de l'avant ensemble vers une approche inclusive, qui est l'approche même de la vision quinquennale de ce gouvernement sous la direction du Premier ministre Pravind Jagnat. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre écoute et votre aimable attention.